Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, on pose la question à savoir, peut-on envisager un jour un monde sans injustice? Alors bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série « Le monde à l'envers selon Jésus ». On tire des enseignements de Jésus, certaines vérités et qu'on compare avec ce que nous pensons en général et la façon aussi qu'on agit en général. Alors j'ai avec moi Martin L'Hébreu et Jean-Sébastien Morin. Bonjour les gars. Salut François. Salut François. Salut. Écoute, Martin, j'aimerais que tu nous présentes le thème d'aujourd'hui qu'on a dit déjà d'entrée de jeu. Un monde sans injustice. C'est basé sur Matthieu 6, qui nous dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Je ne sais pas si vous avez faim et soif de la justice, mais moi, j'ai faim et soif de la justice. J'aime beaucoup l'image de la Dame Justice. La Dame Justice, elle a une balance dans sa main, elle a les yeux bandés. Donc, d'un côté, il y a la balance qui doit être équilibrée, puis elle a les yeux bandés parce que la justice, bien, elle doit être impartiale. On peut pas baser notre justice sur l'apparence d'une personne ou d'autres influences qui est à l'extérieur. Quand j'avais 13 ans, mon groupe préféré, c'était Metallica. Et ils ont sorti un album en 1988 qui s'intitule « And Justice for All ». Et la justice pour tous. Et sur le couvert de l'album, on voit la statue, en fait, de Dame Justice qui est toute fissurée, fracassée, qui est attachée avec des cordes, puis on est en train de tirer pour la renverser par terre. Et sur la balance, il y a des billets de banque qui revolent partout. Et il y a une chanson qui s'appelle, qui a le même nom que l'album, And Justice for All. Et je vous lis quelques paroles. Ça dit « Les palais de justice sont peints en vert. » Parle d'argent, j'imagine. Oui, c'est l'argent qui parle. La justice est perdue, la justice est violée, la justice est disparue. Alors, je ne sais pas si... Bien, clairement, en 1988, le groupe qui a écrit ces paroles-là ne croyait pas à une saine justice. Mais je ne sais pas si on allait les voir aujourd'hui puis qu'on leur demandait pensez-vous que ça a changé 35 ans plus tard? Quelle serait leur réponse? Clairement. Moi, je pense que j'ai quelque chose contre Metallica parce que je pense qu'ils ont volé leur tune à quelque part. Ah oui. Parce que ça, en t'écoutant, en osé, écrit il y a bien longtemps dans la Donc, Bible, un ça nous prophète dit de l'Ancien Testament. il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. On n'y connaît pas Dieu. Fait que ça, c'est peut-être la part que Metallica avait pas, mais quand même, c'est intéressant de voir c'est quasiment un copier-coller. Il y a des milliers d'années de dire hey, c'est comme ça, c'était comme ça. Fait que ça te donne une idée. Est-ce que ça peut changer ou pas? Je pense que c'est une bonne question à poser. Bien, c'est effectivement la question qu'on a été posée dans la rue. Est-ce qu'on peut envisager un monde sans injustice? Je le croirais pas. Ça va être dur. J'ai l'impression que non. Je pense que je serais plus là pour voir ça. Je voudrais dire oui. Je voudrais dire oui, sincèrement. Je pense qu'avec beaucoup d'efforts et de solidarité, on pourrait, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Mais moi, je suis optimiste là-dessus, puis je pense qu'on peut réussir. Impossible. Non, mange pas. Non. Ben, 16 ans, c'est ce que je voulais. Puis j'en ai 76, puis c'est encore pareil comme c'était. Ah, le pays des bisounours, on aimerait bien. Ce serait formidable. Y arriver, c'est une utopie, mais si tout le monde signait, ça serait génial. Est-ce que c'est possible? Non. Je pense pas. Non. Je ne crois pas, non. Impossible. Oh, jamais. Jamais. Impossible. Non, c'est impossible. Faudrait que la société change. Vraiment. Ah non. Je pense que la nature humaine, elle est faite pour l'appât du gain et il y aura toujours des injustices. Moi, je suis d'accord avec la majorité du monde que c'est impossible. Puis il y en a un qui a dit qu'il faudrait que la société change vraiment. Et j'insiste sur le mot « vraiment ». Puis même si la société change vraiment, j'y crois pas plus. Parce que on peut bien essayer de changer, même si tout le monde devient chrétien.
demain matin, on accepte le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, on devient des chrétiens partout sur la planète, même encore là, il y aurait de l'injustice. Parce que le vrai changement final va s'opérer quand le Seigneur Jésus va revenir, parce qu'il l'a dit qu'il allait revenir. Puis à ce moment-là, ça dit que notre corps va être transformé, notre corps corruptible va être transformé en corps incorruptible. Puis tous ceux qui auront mis leur foi en Jésus vont avoir ce changement-là et ne pourront plus faire de l'injustice Le mal, autour le péché va être éradiqué de toute chair, en fait. Je pense que moi, ce que je trouve fascinant dans le Vox Pop, c'est qu'à peu près tout le monde a dit « ça serait souhaitable qu'on ait un monde sans injustice ». Mais est-ce que c'est possible? Non. J'aime beaucoup la remarque, là, on n'est pas au pays des bisounours. Là, au Québec, on appelle ça les calinours. Mais quand même, on veut en dire, hey, tu fabules à penser quelque chose comme ça. Je pense que tu as raison, c'est le changement qu'il faudrait qu'il s'effectue pour que ce soit réel. Mais c'est un changement planétaire. Tout le monde aurait besoin de ce changement-là. Mais comme l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je pense que c'est le problème de l'histoire de l'humanité, quasiment, cette question-là. C'est pas un problème politique, c'est pas un problème de société. Pourquoi l'injustice a continué d'exister? Bien, restez avec nous parce que Jean-Sébastien Morin va nous entretenir encore de ce sujet après la pause. L'humanité veut rien savoir, souvent d'avoir un autre maître que soi-même. Il y a une solution, déjà maintenant. La paix que Jésus peut mettre dans notre cœur, ce changement de cœur qui nous permet d'être des agents de changement dès aujourd'hui, en ayant aussi la promesse qu'un jour, nous serons dans un monde de paix et de justice, pour toujours, parce que Dieu, un jour, arrêtera tout mal, toute maladie, toute mortalité. Et c'est cette offre qui est la bonne nouvelle. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Peut-on se débarrasser des injustices? OK, on est à l'heure de la bonne nouvelle. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle là-dedans si, pendant des milliers d'années, on n'a toujours pas réussi à se débarrasser des injustices? Les générations passées étaient beaucoup plus préoccupées par la question de la mort. La bonne nouvelle était que, particulièrement, pour cette question de la mort, Jésus est venu mourir pour nos péchés sur la croix, pour nous donner l'espérance de la vie éternelle. Puis c'est le cœur de la bonne nouvelle. Mais pour cette génération-ci, c'est pas la peur de la mort, parfois, qui les anime. Ils ont peur de vivre. Ils regardent le monde autour de nous puis ils disent, est-ce qu'il y a une réponse à toutes ces injustices-là? La bonne nouvelle donne une réponse aux deux choses, à la vie éternelle, mais aussi à un monde de paix et de justice éternelle. Mais il y a quelque chose à dire aussi sur comment est-ce qu'on peut avoir une paix et une justice dès maintenant. Il y a dans notre société plusieurs que j'appellerais bonnes nouvelles alternatives. Et une d'entre elles, c'est ce que j'appellerais la bonne nouvelle selon Greta Thunberg. Donc, sur toute la question de l'environnement, c'est une jeune fille qui se promène en bateau, entre autres, parce qu'elle ne prend pas l'avion, pour aller de pays en pays pour dire essentiellement aux gens « How dare you? Comment osez-vous de maltraiter la planète puis faire tout ce que vous avez fait? » Et ce qu'elle prêche essentiellement, c'est on détruit la planète. Si on fait rien, on s'en va vers une fin du monde. Repentez-vous et changez votre comportement afin d'être sauvé, que la planète soit sauvée. Sauf que quelque chose qu'on remarque, puis on le voit dans tellement de documentaires où on dénonce le recyclage et plusieurs choses, où grosso modo, on envoie nos déchets puis nos choses dans des pays défavorisés où ils vont avoir des maladies parce qu'ils brûlent nos mauvais plastiques. Essentiellement, on a toute la motivation de faire la bonne chose. Je me sens toujours bien quand je vais mettre quelque chose dans mon bac à recyclage. Mais pourquoi? Parce que je sauve la planète. J'ai la motivation, mais j'ai pas la transformation. Puis c'est justement ça que la Bible nous dit. Je veux faire le bien, mais en bout de ligne, je fais le mal. Je veux placer les autres en premier. On a beau dire, et on parle beaucoup du thème du racisme depuis quelques années, puis on fait bien d'en parler, puis de parler des inégalités, puis de parler des injustices. Mais en réalité, je peux parler beaucoup du racisme, mais je regarde toujours tous les autres
comme souvent étant inférieur à moi-même. On est toujours le meilleur, on est toujours la mesure. Tu sais, sur l'autoroute, on va toujours... Les autres qui vont trop vite, c'est des méchants malades. Les autres qui vont trop lentement, c'est des méchants pépères. On est toujours, nous, là, la mesure de toute chose. Mais en fait, en Philippiens chapitre 2, on nous parle de Jésus, qui est venu sur la terre et qui n'a pas vu comme une proie à arracher son égalité avec Dieu. Il est descendu pour devenir comme un serviteur pour nous, pour donner sa vie. Il s'est humilié lui-même. Et ce qui est intéressant dans tout ça, ça nous dit « Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». C'est essentiellement quand Dieu, on donne notre vie au Seigneur, vient le Saint-Esprit où son rôle est de nous transformer à l'image de Jésus, de devenir Jésus pour les autres. C'était un des premiers noms qui était donné aux chrétiens dans l'histoire, Petit Christ. Chrétien veut dire Petit Christ, des petits Jésus. Et justement, et on parlait d'une chanson de Metallica un peu plus tôt, mais il y a une chanson d'un Québécois qui s'appelle Raymond Lévesque. « Si tous les hommes vivaient d'amour, il y aurait la paix sur la terre. Oh, les soldats seraient troubadours. Mais nous serons morts, mon frère. » Il y a comme une constatation dans cette chanson-là que oui, le rêve, si tous les hommes vivaient d'amour, si tous les hommes suivaient ce que Jésus disait, on aurait le paradis sur terre. Mais la réalité, c'est que l'humanité veut rien savoir, souvent d'avoir un autre maître que soi-même, de penser aux autres avant nous. Vous savez, il y a quelques années, j'ai vendu ma maison et ça a été toute une aventure parce que tout le monde dans le processus a essayé de m'avoir. Ou, tu sais, des fois, ils ne voulaient pas mon bien, ils voulaient mes biens. La personne qui a essayé d'acheter a fait tellement un offre basse, la banque a fait une erreur de 10 000 que je ne l'avais pas remarqué et elle m'a donné une carte pour me remercier de 10 chez le Dollarama. Et après ça, tu as eu l'acheteur, le vendeur qui vendait la maison, qui, après que j'ai signé la déclaration, me dit « Ah, mais maintenant que tu as signé, viens, il me fait promener dans la maison pour montrer toutes les choses qu'il n'avait pas dit dans sa déclaration du vendeur. » Tout le monde, au travers toute la transaction, a essayé de m'avoir. Et là, je me suis posé la question. Qu'est-ce que ça aurait changé dans le processus si tous les autres avaient à cœur de penser aux autres en premier, si tous les autres étaient chrétiens, d'avoir à cœur de donner sa vie pour... Il n'y a pas de plus grand amour que de se donner sa vie pour ses amis. Il y a une autre version qui dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de se dessaisir de sa vie pour nos amis. Suivre les enseignements de Jésus, eh bien, ça fait une différence aujourd'hui. Dans la prière que Jésus nous a laissée, le Notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton royaume vienne. Il y a une solution, déjà maintenant. La paix que Jésus peut mettre dans notre cœur, ce changement de cœur qui nous permet d'être des agents de changement dès aujourd'hui, en ayant aussi la promesse qu'un jour, nous serons dans un monde de paix et de justice, pour toujours, parce que Dieu, un jour, arrêtera tout mal, toute maladie, toute mortalité. Et c'est cette offre qui est la bonne nouvelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On parle de justice et d'injustice. L'idée de combattre les injustices a vraiment été prédominante dans les dernières années. Justement, cette année, j'ai suivi un procès, 2 personnes qui se chicanaient, puis les 2 disaient avoir raison, les 2 présentaient les preuves, des témoignages. Vraiment pas évident parce que tu écoutes, puis qui dit vrai? Alors, c'est vraiment difficile de se faire une tête pour voir qui est juste puis qui est injuste dans tout ça, là. Bien, tu as raison, Martin, parce qu'on a vu tellement avec George Floyd, par exemple, la personne noire qui a été abusée par des policiers qui est mort. Ça a mené plein de manifestations. Tu as le mouvement aussi #MeToo, qui était de dénoncer toute la culture, particulièrement dans le milieu Hollywood et ailleurs, où les gens donnaient des faveurs sexuelles pour pouvoir monter en grade et tout ça. Et donc, ça a été de dénoncer, justement, les cultures d'abus, même qui sont parfois, on utilisait même le terme systémique. Puis, j'ai regardé dernièrement un film sur Apple TV qui s'appelle The Bankers.
Et c'était un film avec Samuel L. Jackson et Anthony Mackie qui joue, c'est un biopic, là, c'est un genre de biographie des premières personnes noires qui ont possédé des banques aux États-Unis et où, grosso modo, il fallait quasiment qu'ils soient pas vus. Les personnes ne savaient pas que c'était des personnes noires qui avaient les banques. Et ça sensibilise vraiment à ce moment de l'histoire américaine. Puis ça m'a fait poser la question, Jacques, qu'est-ce qui s'est passé au Canada par rapport à toutes ces questions de racisme-là? Fait que j'ai fait un peu plus de recherche. Puis je te disais, j'ai été vraiment troublé de voir, quand on remonte même dans les années 1980 pour les dernières écoles racisées au pays. On pense souvent que les États-Unis, c'est pire que nous. Mais les injustices, ça fait longtemps, ils continuent de l'être. Puis on se pose la question, c'est quoi les solutions? Je lisais cette semaine, il y a une rencontre du mouvement G77+. C'est quoi cette affaire-là? Ben, il y a le G7, il y a le G20 qui sont le rassemblement de certains pays pour régler les problèmes du monde. Mais le G77+, sont plus que 77 maintenant. Mais il y a les pays plus pauvres ou défavorisés ou autres qui se mettent ensemble et qui disent peut-être qu'on voudrait aussi avoir droit au chapitre parce que souvent, des décisions que les autres prennent, ben, on est d'accord en dessous. il y a plein d'injustices qui sont faites, c'est nos pays qui sont défavorisés, etc., etc. Tu sais, François posait une question tout à l'heure. Il dit, est-ce que la solution, elle est politique? C'est-à-dire, est-ce que la solution va venir du gouvernement des hommes? C'était la question, quand je suis rentré au séminaire biblique, c'est la question d'entrée qu'il fallait répondre. Expliquer en quoi est-ce que les différents systèmes politiques peuvent ou pas répondre aux besoins, aux problèmes de l'humanité. Et si tu regardes, mais le communisme, par exemple, qu'on a souvent donné comme exemple, dit, bien, tout le monde est égaux, tout le monde partage, les idéaux sont super intéressants, mais comme le disait Orwell lui-même dans son fameuse Ferme des animaux, mais même dans le communisme, dans certains animaux, étaient plus égaux que les autres. Fait qu'on finit par toujours remonter à un type d'oppression, un type, dans le fond, que l'humain s'élève par-dessus le capitalisme, ça revient, mais on écrase les autres, on écrase les plus petits. Je crois que ce que ça nous pointe, c'est que de ce côté-ci de l'éternité, l'humain, l'injustice fait partie de sa dynamique. On a besoin d'un sauveur. On a besoin que la solution vienne de l'extérieur. Mais justement, on encourage beaucoup les gens à lire la parole, les Écritures. On les dirige vers la Bible. Est-ce que la Bible offre des solutions, justement, face aux injustices? Mais c'est là que, justement, ça va être une solution à l'envers. On peut peut-être regarder un passage, c'est un passage bien connu dans ce qu'on appelle les Béatitudes. C'est une série d'affirmations par Jésus où il nous parle de ce monde à l'envers. On lit ici en Matthieu chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Moi, ça me fascine toujours quand tu mets le mot « heureux » puis « persécuté » ensemble, où Jésus dit, hey, des fois, si tu fais une différence sur la terre en son nom, ben, tu vas peut-être être persécuté, mais tu peux quand même être connecté à ce vrai bonheur que Dieu nous donne. Jésus va inviter les chrétiens à être des agents de paix dans ce monde-ci, des agents de la réconciliation. Et je pense qu'avec ce que le monde nous dit ou la société nous dit en ce moment, il y a un point d'ancrage entre la bonne nouvelle, puis, hey, tu crois peut-être pas en Dieu, mais toi aussi, tu vois les injustices qu'il y a. Toi aussi, on croit pas. Est-ce qu'on peut travailler ensemble à régler les injustices autour de nous? Parce que dans le Notre Père, justement, on a que ton royaume vienne sur la terre comme au ciel. Mais on a ce rêve que le jour où Jésus revienne, il établisse complètement son royaume de paix et de justice. Mais d'ici là, on a un rôle en tant que chrétien de dire, hey, je peux peut-être pas sauver le monde au complet, mais est-ce que je peux faire une différence autour de moi? Je m'étais, l'été passé, je réfléchissais à la question de la pauvreté, puis la pauvreté dans le monde, puis je lisais un livre, comment est-ce qu'on règle la pauvreté dans le monde, puis essentiellement, tu peux pas vraiment la régler. Sauf que ça m'a posé la question, qu'est-ce qui arriverait si la Bible nous avait donné un genre de blueprint pour régler le problème de la pauvreté dans notre communauté proche, dans l'Église, dans aider les pauvres? C'est des choses qui sont au cœur de Dieu. Fait que je crois qu'il y a des réponses très concrètes. On peut peut-être pas sauver le monde au complet à toutes les injustices, mais si on fait rien autour de nous, je pense qu'on est en partie responsable parce que Dieu nous a donné ce mandat d'être Jésus pour les autres. Puis c'est un Dieu, on le voit dans l'Ancien Testament, tu parlais de la balance, de la justice, mais l'Éternel nous dit, j'ai horreur des balances fausses. Puis je pense Dieu nous donne un mandat de faire une différence.
un monde qui ne veut pas voir Dieu. On est dans un monde qui veut la vérité, qui veulent des solutions, qui veulent des réponses, mais qui ne veulent pas voir Dieu, qui ne veulent pas avoir à aller dans les Écritures. Ouais, c'est ça, on le voyait justement, heureux les purs quand ils verront Dieu. C'est qui les purs? Mais à quelque part, je pense que à l'inverse, des fois, on veut pas voir Dieu. Ouais. Parce qu'on veut rester dans nos choses. Il y avait le scientifique Carl Sagan. Il a écrit plusieurs livres, il a fait beaucoup pour l'avancement de la science. Puis on lui a posé la question, c'est une question bizarre à poser à quelqu'un qui se dit athée. Est-ce que tu crois en Dieu? Et Sagan va répéter, bien, si tu me poses la question s'il y a dans l'univers une intelligence créée, une intelligence derrière tout ça, c'est assuré que je crois qu'il y a un Dieu. Par contre, je crois pas que c'est le grand barbu qui est dans l'univers. Il fait une caricature ici, mais il dit, il est peu satisfaisant de prier à la loi de la gravité. En voulant dire, je veux croire, les évidences me pointent vers le fait qu'un Dieu existe, mais je veux pas croire qu'un Dieu existe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire si un Dieu existe? Ça veut peut-être dire qu'il y a... Tiens, on parle de la Bible, mais c'est un manuel aussi de l'être humain. C'est comme, tu sais, nous, les gars, des fois, on pogne les manuels. Je bâtis mon barbecue sans... j'avais un manuel pour ma voiture. Mais on essaie d'y aller ça, mais on a dans la Bible un manuel pour, en guillemets, le bonheur de l'être humain aussi. Comment est-ce qu'on fonctionne? C'est quoi les meilleures conditions d'utilisation? Je pense qu'on peut y retourner. Je pense que c'est ça, pourquoi est-ce qu'on veut pas voir Dieu? Parce qu'on veut, c'est dans la Genèse. Ouais. Je préfère faire à ma tête. Je pense que Dieu... C'est le péché, en fait. Exactement. Exactement. Je veux faire contraire de ce que Dieu me demande, parce que je pense que le bonheur, il est là-bas. Ouais. Alors que Dieu dit, reste ici, le bonheur est ici. Ouais. Il y a un verset de la parole qui dit, vous cherchez les Écritures pour avoir la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Puis j'ai un de mes amis, c'est exactement ça. Il m'a dit un jour, écoute, il dit, je suis toujours à la recherche de la vérité. Puis je lui présente l'Évangile, je lui présente Jésus, mais il dit non. Donc il veut connaître la vérité, mais il rejette le Seigneur Jésus. Alors merci Jean-Sébastien. Je ne sais pas si vous aussi êtes à la recherche de la vérité, si vous êtes aussi un de ceux qui avaient faim et soif de la justice. Mais le Seigneur Jésus est là et vous tend la main. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui a été le traité le plus injustement sur la terre, parce qu'il est venu sur cette terre, il a vécu une vie sans péché et il est mort à la croix pour nos péchés, puis il nous invite à aller à lui. Et si vous venez à lui par la foi, repentance de vos péchés, puis acceptez le sacrifice de Jésus et mettez votre foi en lui, vous serez appelés enfants de Dieu et un jour, vous serez rassasiés de justice. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Je voudrais pas, Jean-Sébastien et Martin, que les gens pensent que quand on est sauvé, quand on est chrétien, que c'est parfait. C'est pas ça. Personne d'entre vous ont dit ça pendant l'émission. Mais j'ai le goût d'insister sur le fait que l'Évangile transforme, elle change la destinée éternelle. On a l'assurance, la certitude qu'après la mort, on va être introduit dans la présence de Dieu, basé sur les mérites du Christ et non sur les nôtres. Ça, c'est l'essentiel de l'Évangile. Mais, comme tu as dit, Jean-Sébastien, entre autres, l'Évangile transforme l'être humain. Mais est-ce que l'être humain est transformé au point d'être parfait? Et puis que si tout le monde se convertissait, est-ce que ça serait parfait dans le monde? On l'a dit, on a répondu à... Clairement, la réponse est non à ça. C'est un cheminement, il y a une progression, en fait. Le Seigneur, il nous change. On a des attentes aussi envers les chrétiens, hein?
Avec Puis, raison, en passant. Parce qu'on se dit, ben là, il est chrétien, il devrait faire ça ou devrait agir de même. Alors, quand les autres, ben nous aussi, on l'échappe, mais quand les autres l'échappent, ben ça fait encore plus mal parce qu'on avait des attentes. Ouais. Mais on n'est pas tous rendus nécessairement au même niveau. Puis le Seigneur, il nous transforme jour après jour. C'est ça. C'est à la fois, il y a une publicité de bornes électriques pour la recharge de voitures. Et puis, ça dit... On change le monde, quelque chose de même, une borne à la fois, où on électrifie, en tout cas, une borne à la fois. On change un borné à la fois. Non, mais c'est vrai. Qui est comme c'est ça. Parce que moi, je me rappelle quand j'ai été converti, je disais vraiment, puis j'étais complètement dans le champ, que les chrétiens, je disais pas qu'ils étaient parfaits, mais tu sais, je ne voyais que le beau. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de beau. Bien sûr, j'ai été déçu, puis c'est normal, parce que la première personne qui me déçut le plus, je peux vous le dire publiquement, c'est moi. Alors, ça, c'est clair. Mais Jean-Sébastien, toi, tu as un livre, puis tu parles de ce sujet-là, parce que moi, je l'ai lu, ton fichu de livre, mon homme, puis je l'ai mangé littéralement. J'ai beaucoup aimé. Il va falloir que je t'en donne un autre si tu veux manger. Ça, je l'ai mangé. Littéralement. C'est un livre qui s'intitule « Nous croyons en Dieu, la foi chrétienne expliquée ». C'est une présentation essentiellement de la bonne nouvelle, mais qui part du monde parfait qu'on avait. Puis là, on n'a plus de monde parfait, mais on s'en va dans un autre monde parfait. Fait que c'est réellement la réponse à comment est-ce que l'Évangile répond aux injustices. Et donc, ça présente vraiment A à Z avec cette transformation. Martin Luther disait, le grand réformateur protestant, nous sommes à la fois, il dit, ça sonne toujours mieux en latin, simul justus et peccator, nous sommes à la fois justifiés et pécheurs. Fait que nous sommes encore pécheurs. Puis ça, je pense que c'est une des réalités. L'apôtre Paul disait, vous avez entendu, aimez-vous les uns les autres. Et après, mais quand vous avez des conflits, faites attention pour vous dévorer ou vous détruire les uns les autres. Il y a une réalité que c'est encore là, mais qu'on devrait quand même être différent. On est en rémission. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y a une consolation, par exemple, parce que quand on est chrétien, oui, on aspire à être correct, puis les communautés chrétiennes, il y a vraiment une différence entre une communauté chrétienne évangélique, je vais dire le mot né de nouveau, vraiment transformé par l'Évangile, et que le monde, d'ailleurs, beaucoup de témoignages nous sont donnés où c'est que les gens disent « Oui, mais c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe ici, puis je vois tellement d'amour les uns avec les autres, puis tout ça. » Alors, c'est pas parce qu'on fait... Mars, je vais dans une conférence à chaque mois de mars, et puis on est 3000 personnes à cette conférence-là, et puis je laisse mon portable pendant les pauses sur la chaise, je m'en vais, je fais confiance, puis il n'y a jamais eu de vol. C'est ça. Mais c'est des chrétiens qui sont ensemble. On n'est pas parfaits, mais il y a quand même C'est ça. un changement, une différence. Oui. Clairement, c'est ça. Bien, merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci pour le livre aussi. Continue d'écrire des documents de même. J'aime bien ça. Et merci à Martin. Puis on vous dit merci à chacun d'entre vous d'avoir été là encore avec nous. On dit merci aussi à l'équipe technique. Ils sont formidables. On a du plaisir de travailler avec tout ce beau monde-là. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. La nouvelle Trinité en poste, Me, Myself and I, est excessivement puissante. C'est ce besoin-là criant d'être vu toujours de tout le monde. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Qu'est-ce que les autres pensent, disent de moi? Un selfie en train de manger ton bol de céréales, t'avais-tu vraiment besoin d'être vu? T'sais? C'est pas sans conséquence. Hein? D'abord et avant tout, si on vit pour l'approbation des autres, on va finir par mourir de leur critique. On a tout ce désir-là, au fond, d'être connu, d'être vu. Et je pense que Jésus apporte un éclairage très intéressant sur ça.